toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le monde merveilleux des contes de Grimm. Le fidèle Jean, partie 2. Pendant qu'il naviguait en pleine mer, le fidèle Jean, étant assis un jour à l'avant du navire, aperçut dans l'air 3 corneilles qui vinrent se poser devant lui. Il prêta l'oreille à ce qu'elles disaient entre elles, car il comprenait leur langage. « Eh bien, disait la première, il emmène la princesse du Dôme d'Or. »« Oui, répondit la seconde, mais il ne la tient pas encore. »« Comment ? dit la troisième. »« Elle est assise près de lui. »« Qu'importe, reprit la première. Quand ils débarqueront, on présentera au roi un cheval roux. Il faudra le monter. Mais s'il le fait, le cheval s'élancera dans les airs avec lui, et on n'aura plus jamais de leurs nouvelles. Mais, dit la seconde, n'y a-t-il donc aucune ressource ? Il y en a une, dit la première. Il faut qu'une autre personne s'élance sur le cheval et que, saisissant dans les fontes un pistolet, elle le tue roide. On préserverait ainsi le roi. Mais qui peut savoir cela ? Et encore, celui qui le saurait et le dirait serait changé en pierre depuis les pieds jusqu'aux genoux. La seconde corneille dit à son tour : « Je sais quelque chose de plus encore. En supposant que le cheval soit tué, le jeune roi ne possédera pas encore sa fiancée. Quand ils entreront ensemble dans le palais, on lui présentera sur un plat une magnifique chemise de noces qui semblera tissée d'or et d'argent. Mais elle n'est réellement que pois et soufre. Si le roi la met, elle le brûlera jusqu'à la moelle des os. » « N'y a-t-il donc aucune ressource ? » dit la troisième. « Il y en a une, répondit la seconde. Il faut qu'une personne munie de gants saisisse la chemise et la jette au feu. La chemise brûlée, le roi sera sauvé. Mais à quoi sert cela ? Celui qui le saurait et le dirait se verrait changé en pierre depuis les genoux jusqu'au cœur. La troisième corneille ajouta : « Je sais quelque chose de plus encore. En supposant la chemise brûlée, le jeune roi ne possédera pas encore sa femme. S'il y a un bal de noces et que la jeune reine y danse, elle s'évanouira tout d'un coup et tombera encore morte. Et elle le sera réellement si quelqu'un ne la relève pas aussitôt et ne lui suce pas sur l'épaule 3 gouttes de sang qu'il crachera immédiatement. Mais celui qui saurait cela et qui le dirait serait changé en pierre de la tête aux pieds. » Après cette conversation, les corneilles reprirent leur vol. Le fidèle Jean, qui avait tout entendu, resta depuis ce temps triste et silencieux. Se taire, c'était le malheur du roi, mais parler, c'était sa propre perte. Enfin, il se dit à lui-même : « Je sauverai mon maître, dût-il m'en coûter la vie. » Au débarquement, tout se passa comme la corneille l'avait prédit. Un magnifique cheval roux fut présenté au roi. « Bien, dit-il, je vais le monter jusqu'au palais. » Et il allait l'enfourcher quand le fidèle Jean passa devant lui, s'élança dessus, tira le pistolet des fontes et étendit le cheval raide mort. Les autres serviteurs du roi, qui n'aimaient guère le fidèle Jean, s'écrièrent qu'il fallait être fou pour tuer un si bel animal que le roi allait monter. Mais le roi leur dit : « Taisez-vous, laissez-le faire. C'est mon fidèle, il a sans doute ses raisons pour agir ainsi. » Ils arrivèrent au palais et, dans la première salle, la chemise de noces était posée sur un plat.
Il semblait qu'elle fût d'or et d'argent. Le prince allait y toucher, mais le fidèle Jean le repoussa, et, la saisissant avec des gants, il la jeta au feu qui la consuma à l'instant même. Les autres serviteurs se remirent à murmurer. « Voyez, disait-il, le voilà qui brûle la chemise de noces du roi. » Mais le jeune roi répéta encore. « Il a sans doute ses raisons. Laissez-le faire, c'est mon fidèle. » On célébra les noces. Il y eut un grand bal et la mariée commença à danser. Dans ce moment, le fidèle Jean ne la perdit pas des yeux. Tout à coup, il lui prit une faiblesse et elle tomba comme une morte à la renverse. Se jetant sur elle aussitôt, il la releva et la porta dans sa chambre. Et là, l'ayant couchée sur son lit, il se pencha sur elle et lui suça à l'épaule droite 3 gouttes de sang qu'il cracha. À l'instant même, elle respira et reprit connaissance. Mais le jeune roi, qui avait tout vu et qui ne comprenait rien à la conduite de Jean, finit par s'en courroucer et le fit jeter en prison. Le lendemain, le fidèle Jean fut condamné à mort et conduit à la potence. Étant déjà monté à l'échelle, il dit « Tout homme qui va mourir peut parler avant sa fin. En aurais-je le droit ? » « Je te l'accorde, dit le roi. « Eh bien, on m'a condamné injustement. Je n'ai cessé de t'être fidèle. » Alors, il raconta comment il avait entendu sur mer la conversation des corneilles, et comment tout ce qu'il avait fait était nécessaire pour sauver son maître. « Ô mon fidèle Jean, s'écria le roi, je te fais grâce, faites-le descendre. » Mais, au dernier mot qu'il avait prononcé, le fidèle Jean était tombé sans vie. Il était changé en pierre. Le roi et la reine en eurent un grand chagrin. « Hélas, disait le roi, tant de dévouement a été bien mal récompensé. » Il fit porter la statue de pierre dans sa chambre à coucher près de son lit. Chaque fois qu'il la voyait, il répétait en pleurant « Hélas, mon fidèle Jean, que ne puis-je te rendre la vie ?» Au bout de quelque temps, la reine mit au monde 2 fils jumeaux qu'elle éleva heureusement et qui firent la joie de leurs parents. Un jour que la reine était à l'église et que les 2 enfants jouaient dans la chambre avec leur père, les yeux du roi tombèrent sur la statue, et il ne put s'empêcher de répéter encore en soupirant « Hélas, mon fidèle Jean, que ne puis-je te rendre la vie ?» Mais la statue, prenant la parole, lui dit « Tu le peux, si tu veux y consacrer ce que tu as de plus cher. »« Tout ce que je possède au monde, s'écria le roi, je le sacrifierai pour toi. »« Eh bien, dit la statue, pour que je recouvre l'existence, il faut que tu coupes la tête à tes 2 fils, et que tu me frottes tout entier avec leur sang. » Le roi pâlit en entendant cette horrible condition. Mais, songeant au dévouement de ce fidèle serviteur qui avait donné sa vie pour lui, il tira son épée et, de sa propre main, il abattit la tête de ses enfants et frotta la pierre avec leur sang. À l'instant même, la statue se ranima, et le fidèle Jean apparut frais et dispos devant lui. Mais il dit au roi « Ton dévouement pour moi aura sa récompense. » Et, prenant la tête des enfants, il les replaça sur leurs épaules et frotta les blessures avec leur sang. Au même moment, ils revinrent à la vie et se remirent à sauter et à jouer, comme si rien n'était arrivé. Le roi était plein de joie. Quand il entendit revenir la reine, il fit cacher Jean et les enfants dans une grande armoire. Lorsqu'elle entra, il lui demanda « As-tu prié à l'église ?»« Oui, répondit-elle, et j'ai constamment pensé au fidèle Jean, si malheureux à cause de nous. »« Chère femme, dit-il, nous pouvons lui rendre la vie, mais il nous en coûtera celle de nos 2 fils. »
La reine pâlit, et son cœur se serra. Cependant, elle répondit. « Nous lui devons ce sacrifice à cause de son dévouement. » Le roi, charmé de voir qu'elle avait pensé comme lui, alla ouvrir l'armoire et firent sortir le fidèle Jean et les 2 enfants. « Dieu soit loué !» ajouta-t-il. « Il est délivré et nous avons nos fils. » Et il raconta à la reine tout ce qui s'était passé. Et ils vécurent tous heureux ensemble jusqu'à la fin.